Pourquoi mes rituels ne marchent pas? Pourquoi est-ce que quel que soit le type de rituel que je fais, soit ça ne marche pas, soit ça prend du temps à se manifester? C'est la vidéo que nous allons voir aujourd'hui parce que je reçois beaucoup de questions des gens, des personnes, des internautes, ma communauté qui me posent des questions à savoir pourquoi est-ce que leur rituel ne fonctionne pas parce que moi aussi, j'ai cette capacité de créer des rituels et de proposer des kits de rituels. Donc, c'est l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Vous allez voir que il ne suffit pas seulement d'avoir toutes les composantes du rituel pour que le rituel marche. Il faut une préparation. Il faut faire un travail d'abord à l'intérieur. Et c'est à base de ça que le rituel peut maintenant fonctionner. Donc, sans plus tarder, on se retrouve après le générique. Bonjour mes semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui sont en train de me découvrir, je suis Georges Parfait Monté. Je suis thérapeute, clairvoyant et consultant holistique. Je suis aussi enseignant spirituel et éveilleur de conscience. Donc, l'objet de de la vidéo aujourd'hui va porter sur les rituels parce que je reçois énormément de questions des gens qui m'envoient des questions en me disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi leur rituel ne fonctionne pas. Moi aussi, j'étais aussi dans cette phase-là à un moment donné. Je ne suis pas en train de te dire que c'est la totalité de tous mes rituels qui fonctionnent, mais quand j'utilise la technique que je vais vous donner aujourd'hui ou bien la façon dont vous allez entreprendre le rituel que je vais vous donner aujourd'hui, je suis sûr que ça va faire en sorte que la quasi-totalité de vos rituels fonctionnent. Donc, pourquoi est-ce que nos rituels ne fonctionnent pas malgré le fait qu'on met en place toutes les procédures, toutes les consignes, on respecte toutes les consignes, mais on se rend compte que non seulement ça ne marche pas, ou bien même s'il savait que ce rituel marche, ça prend énormément de temps. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est d'abord un rituel? Un rituel, voilà, c'est une procédure ou bien c'est un procédé, un rite qu'on peut décider de faire à un moment donné en utilisant des ingrédients, en respectant des consignes pour pouvoir atteindre un objectif ou bien résoudre un problème. Et c'est la raison pour laquelle le rituel est beaucoup plus réputé dans le monde de tout ce qui est occultisme, de tout ce qui est spiritualité. Hormis parce que les chrétiens beaucoup plus vont faire des rituels, mais sans savoir que même les prières qu'on fait tous les matins, c'est des rituels. Donc le rituel, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est comme un rite. Même le fait de se brosser les dents, chaque matin, c'est un rituel. Mais on ne va pas rester dans ce cadre-là. On va rester dans le cadre de la spiritualité. Quel que soit le type de rituel que vous faites, que ce soit un rituel de protection, un rituel de purification, un rituel de nettoyage, un rituel d'abondance, un rituel de guérison, quel que soit le rituel que vous allez faire, il est très important de comprendre certains aspects du rituel, de comprendre les aspects ou bien l'archétype des énergies qui sont derrière le problème que vous voulez résoudre à travers le rituel. Parce qu'il faut savoir que si vous voulez, par exemple, transformer quelque chose ou bien changer une situation ou bien changer une habitude, il faut savoir qu'il y a une certaine sorte d'énergie derrière cette situation-là. Même si c'est une relation avec une personne, vous voulez faire un rituel pour avoir la paix avec une personne, il faut savoir qu'entre vous deux, il y a une certaine forme d'énergie que les deux personnes ont constituée. Et tant que vous ne comprenez pas cette énergie, tant que vous ne dealez pas avec cette énergie, tant que vous ne comprenez pas comment cette énergie fonctionne, vous ne pouvez pas, quel que soit le rituel que vous allez faire, ce rituel ne va pas marcher. Donc, d'abord, dans l'énergie, dans l'univers, il faut savoir que nous sommes tous des êtres vibratoires. Et étant des êtres vibratoires, nous avons une certaine forme d'énergie et nous sommes connectés à certaines énergies. Donc, quand nous voulons faire un rituel, ça veut dire que si nous avons fait un rituel par rapport à une situation, ça veut dire que nous sommes d'abord reliés à l'énergie qui se cache derrière le problème que nous voulons d'abord résoudre. Et c'est très important de faire la paix avec cette énergie-là. Et moi, j'ai établi une certaine sorte de liste qui me permet, une procédure qui me permet d'entrer en harmonie avec cette énergie-là, avec l'énergie du problème de mon rituel, peu importe. Et quand j'utilise cette procédure-là, non seulement ça me permet d'être en paix
avec la situation que je veux résoudre et ça me permet aussi de pardonner ou bien de pardonner ceux ou celles qui ont fait une situation, qui m'ont créé un problème. S'il s'agit par exemple un rituel de protection parce que comme je le dis toujours, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de cause sans effet. Si c'est que vous êtes victime, ou bien, bon, victime, c'est des mots que je n'aime plus trop à employer. Si c'est que, voilà, on vous fait des rituels de magie noire ou bien de sorcellerie, il y a une cause derrière cela et vous ne pouvez pas résoudre la cause tant que vous n'avez pas compris le problème. Vous ne pouvez pas résoudre ou bien apporter une solution tant que vous n'avez pas compris le message qui est derrière. Et quel que soit le rituel que vous allez faire, vous allez voir même le grand praticien, le grand marabout, le grand sorcier, le grand magicien. Il va vous donner le rituel adéquat pour pouvoir réussir votre truc. Mais tant que vous n'avez pas compris la leçon et changé l'énergie à l'intérieur, rien ne va se passer parce que le rituel apporte seulement un plus à la situation que nous vivons. Parce que le rituel, c'est juste une énergie supplémentaire. Donc, c'est pour cela que pour faire un rituel, c'est très important de comprendre le problème, de comprendre le pourquoi on fait le rituel et de faire la paix avec cela. Donc, moi, j'ai utilisé une certaine sorte de procédure qui me permet de dealer avec l'énergie du rituel, qui me permet d'être en paix, qui me permet d'harmoniser, d'équilibrer l'énergie qui se cache derrière le problème par lequel j'ai envie de faire un rituel. Donc la première des choses, c'est la prise de conscience. Donc nous savons tous cela parce que si nous commençons déjà à faire un rituel, c'est parce que nous avons pris conscience qu'il y a un problème. On prend toujours conscience qu'il y a un problème, mais on ne prend jamais conscience de savoir quel est le message qui se cache derrière le problème. Donc la première des choses, c'est d'abord de faire une prise de conscience, non pas seulement de la prise de conscience que le problème existe, mais de faire une prise de conscience, de savoir quel est le message qui se cache derrière le problème auquel je vais faire le rituel. Quel est le bénéfice secondaire? Pourquoi mon énergie a attiré cela? Pourquoi mon intérieur a attiré des personnes qui veulent me faire du mal ou bien qui veulent me faire de la magie noire si c'est le cas où on veut faire un rituel de protection? Donc la première solution, d'abord la première question à se poser. Quel est le bénéfice secondaire de vivre les situations que je vis maintenant, peut-être des attaques que je vis maintenant? Parce qu'il faut savoir que on est tous des êtres énergétiques, on attire que ce qu'on est. Voilà. Donc, la première des choses, c'est de prendre conscience de la situation et de demander quel est le message qui se cache derrière le problème. La deuxième des choses, c'est l'acceptation. Donc, il faut d'abord accepter la situation que vous vivez actuellement. Parce que vous ne pouvez pas, je le dis toujours tout le temps, vous ne pouvez pas changer quelque chose que vous n'acceptez pas. C'est pas possible. Et l'acceptation passe par le détachement, le lâcher prise et la compréhension de ce que nous vivons actuellement. Supposons que vous voulez faire un rituel d'abondance. Et tant que vous n'avez pas accepté votre état actuel, votre état de pauvreté, de telle manière que vous avez incrusté cela et que vous êtes en accord, en paix et en harmonie avec votre situation actuelle, vous ne pouvez pas changer cette énergie-là pour basculer à une autre. Parce que dans l'univers, tout fonctionne en termes de polarité. C'est la loi de la polarité. Rien n'existe sans son contraire. Et pour basculer d'une énergie, afin de passer dans une autre énergie, il faut changer des vibrations. Et le changement des vibrations passe d'abord, premièrement, par l'acceptation du problème actuel. Donc, si vous n'acceptez pas votre état actuel, jusqu'à ce que vous êtes en paix avec cela, vous ne pouvez pas changer cela, même si vous faites 150 000 rituels. La troisième étape que je possède, c'est le pardon de la situation. Donc, je fais le pardon de la situation. Je me pardonne à moi d'avoir attiré cette situation, tout simplement parce que nous sommes tous des dieux créateurs et nous créons tous les temps, à chaque minute, à chaque moment, à travers nos pensées, à travers nos paroles, à travers tout. On est toujours constamment en train de créer. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important de vous pardonner parce que ce que vous êtes en train de vivre maintenant, même si c'est dur à l'entendre, c'est vous qui l'avez créé avec votre inconscient, avec la totalité de votre vibration qui est votre inconscient et votre subconscient. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important de faire un pardon. Si c'est quelqu'un qui veut vous faire du mal, il faut que vous essayez de vous pardonner, vous, d'avoir attiré la personne, d'avoir permis à cette personne de vous faire du mal. D'abord, vous pardonner et ensuite, maintenant, pardonner la personne.
Et c'est en pardonnant la personne, en pardonnant la situation, en pardonnant l'événement, en acceptant, en pardonnant ce que vous êtes maintenant, que vous allez maintenant trouver la paix. Donc, il faut maintenant être en paix avec la situation. Donc, si vous voulez faire un rituel de protection, c'est très important de faire d'abord la paix avec votre insécurité. Parce que vous faites un rituel de protection parce que vous avez peur de ne pas être en sécurité. Vous avez peur de ne pas être protégé. Donc, il faut être en paix avec cette énergie-là. Et c'est en étant en paix avec cette énergie, en vous pardonnant d'avoir créé cette énergie, en acceptant cette énergie, que vous allez vous rendre compte que vous allez changer votre énergie. Ensuite, quand vous voulez maintenant, après avoir fait toute cette prise de conscience-là, tout cet concept, c'est-à-dire la prise de conscience, l'acceptation, le pardon et la paix intérieure, maintenant, il va falloir maintenant passer au rituel. Et pour passer au rituel, il faut faire et mettre une intention. Quelle est mon intention que j'aimais, quelle est l'intention que j'aimais quand je fais le rituel? C'est la raison pour laquelle l'intention est le moteur de la création. C'est très important de savoir quelle est votre intention quand vous êtes en train de faire le rituel. Quand vous avez défini l'intention, et il faut que votre intention soit claire et précise et ne soit pas dénouée d'une énergie de séparation et de dualité. Parce qu'il faut savoir que nous sommes tous un. Si par exemple, vous faites un rituel de libération de magie noire, voilà, quelqu'un qui vous a lancé un sort, il faut savoir que, comme je l'ai dit auparavant, euh, vous êtes aussi responsable du fait que vous êtes en train de subir ce que vous êtes en train de subir. Parce que la création est à 100%. Donc, celui qui vous lance le sort, sa création à 100% de vous lancer le sort. Et vous qui recevez le sort, votre création aussi à 100%. Parce qu'à un moment donné, d'une façon spirituelle et inconsciente, vous avez accepté cela. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous voulez faire une intention, faites une intention qui soit dans une intention de l'amour, sans toutefois diaboliser, ou bien sans toutefois détruire, ou bien sans toutefois envoyer des énergies négatives à la personne qui vous a lancé ce sort-là. Parce que quand vous faites comme ça, vous n'êtes pas en train de créer, vous n'êtes pas dans l'unité, vous n'êtes pas en train de réparer les choses, or vous êtes en train de séparer. Et comme je lui dis tout le temps, chaque cause crée un effet. Quand vous êtes dans une énergie de séparation en faisant un rituel ou bien que la personne retourne à l'envoyer, tout ça, sachez que cette énergie-là vous reviendra tôt ou tard. Parce que si cette personne vous a fait ça, ce n'est pas pour rien. Donc, il faut émettre une intention claire et précise. Après l'intention, il faut maintenant émettre une attention. L'attention, c'est le fait de focaliser toute son énergie sur le rituel. Parce qu'on dit souvent, l'énergie va où on met son attention. Donc, en y mettant l'attention, on respecte toutes les consignes du rituel. En respectant les consignes du rituel, on va réussir à faire notre rituel toujours dans une intention d'amour, d'équilibre, d'harmonisation et non dans une intention de séparation qui va tôt ou tard encore créer une charge karmique à travers la dualité. Après avoir fait votre rituel, il est très important pour vous de remercier d'avoir vécu la situation, de remercier l'expérience, parce que c'est très important de remercier l'expérience, parce que cette expérience-là est venue vous apprendre quelque chose. Si ça, par exemple, c'est un rituel d'abondance, cette expérience est venue vous apprendre l'importance d'avoir l'abondance financière, l'importance voilà, d'avoir l'abondance financière, l'importance d'avoir une liberté financière. Avec la liberté financière, on peut se faire beaucoup de choses. Si c'est un rituel de purification que vous avez fait, ce rituel de purification va vous apporter un message. Et vous devez remercier la situation tout simplement parce que le rituel de purification vous a permis de comprendre que vous êtes un être pur et que pour augmenter en vibration, vous deviez nettoyer, harmoniser, purifier vos corps subtils ou bien faire un rituel de protection. Et puis maintenant, la plus grande étape dans un rituel, c'est de changer sa vibration. Parce que c'est la vibration qui crée totalement, c'est le dernier ingrédient. Changer votre vibration. Parce que tant que vous n'allez pas changer votre vibration intérieure, même si vous faites de rituels avec Dieu, ça ne pourra pas marcher. Parce que l'univers répond à votre vibration. Et quand on parle de vibration, on parle de votre inconscient et de votre subconscient. J'avais fait déjà, si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur la vibration, comment augmenter son état, son taux vibratoire, quelles sont les énergies qui baissent notre vibration et comment augmenter notre vibration quand nous faisons un rituel,
n'hésitez pas à mettre en commentaire vibration. Et puis, voilà, je me chargerai. Si je vois qu'il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de personnes qui demandent cela, je ferai une vidéo sur la vibration pour vous montrer comment est-ce qu'on change sa vibration énergétique. Donc, voilà toutes les phases que vous pouvez mettre en place, toutes ces procédures-là que vous pouvez mettre en place pour pouvoir réussir votre rituel. Moi, je l'ai utilisé, je l'ai testé. Ça ne marche pas à tous les rituels, mais sur 10 rituels, j'aurai quand même 8 résultats possibles. Donc la première des choses, encore je récapitule, c'est la prise de conscience. Prendre conscience permet de comprendre quel est le message qui se cache derrière votre problème, c'est-à-dire le problème par lequel vous voulez faire un rituel. La deuxième caractéristique, c'est l'acceptation de ce qui est. L'acceptation de ce qui est permet de sortir de la souffrance parce que plus on n'accepte pas ce qui est, on émet encore une vibration négative. En émettant cette vibration négative, cette chose-là a encore plus d'influence sur nous. La troisième des choses, c'est de passer par le pardon. Se pardonner à soi, d'avoir attiré l'expérience que vous êtes en train de vivre maintenant. Se pardonner à soi, d'avoir attiré toutes ces personnes qui vous font du mal. Parce que, comme je l'ai dit toujours, il n'y a pas de cause sans effet. La quatrième des choses, c'est de la paix. Être en paix avec la situation, avec les personnes, avec tous les ingrédients, tous ceux avec quoi vous voulez faire le rituel, ou bien toutes les personnes qui vous ont attaqué, je ne sais pas quoi. Après maintenant, la cinquième des choses, c'est de mettre une intention claire et précise en étant dans une conscience de l'unité, sans toutefois diaboliser vos bourreaux ou bien ceux qui vous font du mal. Sachez que si vous ont fait du mal, c'est parce que inconsciemment, vous l'avez permis, ça, c'est votre vibration qui les a attirés dans la vie. Soit peut-être vous êtes en train de résoudre un problème karmique. On ne sait jamais. Imaginez, vous êtes en train de faire, peut-être vous avez une situation à une personne et que cette personne vous fait subir ce que vous l'avez fait dans une vie antérieure. Et que là, il s'agit d'une réparation karmique. C'est pour ça qu'il vous fait, il vous fait tant de mal. Imaginez que vous, en retour, vous allez faire votre rituel. Vous dites retour à l'envoyeur. Mais vous êtes en train de rendre compte que vous êtes en train de créer encore un autre karma et que dans une vie antérieure, peut-être dans cette vie, il va falloir encore que vous résolvez cela. Donc faites très, très, très attention parce que on ne connaît pas le pourquoi et du comment on vit ce qu'on est en train de vivre. Donc après cela, la sixième des choses, il faut respecter les consignes du rituel. Ensuite, mettre la gratitude et les remerciements. Et en dernière position, changer sa vibration. Changer sa vibration, c'est d'agir comme si le rituel avait déjà fonctionné. C'est d'être dans cette énergie de pardon, de paix et dans ces pensées positives, dans ces émotions positives et être en paix avec la situation. Et c'est comme ça que vous allez rendre compte que le rituel va fonctionner. Si vous mettez en place tous ces consignes, je vous garantis que votre rituel va fonctionner. Donc, comme je l'ai dit tantôt, si vous voulez que je fasse une vidéo sur les vibrations, mettez en commentaire vibrations. Pour ceux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'éventuelles vidéos. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'organise des ateliers. Voilà, comme j'ai cette semaine un atelier sur oser exprimer qui vous êtes, oser être vous. C'est un atelier qui vous permet de déployer votre plein potentiel. Donc, si vous êtes fatigué, vous sentez que vous avez perdu d'énergie et que vous n'avez plus de force ou bien de vitalité, que vous êtes stressé, n'hésitez pas à me contacter pour un soin de nettoyage énergétique. Et pour ceux qui cherchent à se connaître, qui veulent découvrir qui ils sont, leur karma, quels sont les défis qu'ils ont à travers dans leur vie, quel est le type d'énergie interstellaire qu'ils sont, n'hésitez pas à me contacter pour une lecture vibratoire d'âme. Je me ferai un plaisir de travailler avec vous. Allez, pour ça, vous pouvez me contacter. Tout mon numéro, tout mon contact se trouve dans la description de la vidéo. N'oubliez pas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Merci mes semblables. Je vous aime.